Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Cutix et on se retrouve pour une nouvelle react. Cette fois on s'attaque au troisième tome du manga de Sexy Cosplay Girl. Alors avant de commencer, bon, un petit mot quand même sur la page de couverture qui est ultra canon de ouf. Parmi les 12 tomes, c'est mon préféré en termes de page de couverture. Bon, parce que sans déconner, hein, franchement, la chevelure magnifique, le petit chapeau, les épaulettes, ça fait un petit peu militaire, les yeux rouges et bleus, vraiment super. Donc bien sûr, qui dit nouveau personnage dit du coup nouveau cosplay. Là, l'image sexy. Donc voilà, c'est parti pour le chapitre 16 et 17. Tout va bien, petite? Chapitre 16. Ah, excusez-moi, il s'est mis à pleuvoir, j'étais en chemin pour venir vous voir. Que vient de faire une fille chez nous? C'est peut-être une amie de Wakana? Ah, je vois, oh, je t'en prie. Je vous remercie. Il ne faudrait pas que tu attrapes froid, tu devrais prendre un bon bain. Je vais te faire couler de l'eau. Non, ne vous dérangez pas pour... Atchoum. Et voilà, qu'est-ce que j'ai? Donc du coup, cette fille, voilà, on l'a vu du coup là dans le chapitre précédent, où en fait elle était chez elle en train de regarder une image, donc du coup l'image de Kitagawa, cosplayée du coup en Shizuku, et qui avait dit c'est qui celle-ci? Donc du coup, voilà, c'est le personnage secondaire. Donc on va voir ce qu'il en est. Comme vêtement de rechange, tu devras te contenter de ceux de Wakana. Allez, je te laisse prendre ton temps. C'est bizarre de prendre la main chez un parfait inconnu. Ouais, surtout quand tu connais pas la personne. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ça m'arrange. Je suis rentré. Oh, Wakana. J'étais sur le point d'aller à l'atelier. D'accord. Ah, en fait, ton ami et toi est venu. Une amie à toi est venue, pardon. Bah, Kitagawa m'a dit qu'elle travaillait pour toi aujourd'hui. Non, elle est dans la salle de bain. Donc du coup, là, en fait, que je vous explique ce qui se passe. En fait, au tout début, dans les premiers chapitres, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant qu'on faisait la présentation là, des personnages de Wakana, du grand-père, etc., dans le premier chapitre, il y a... à un moment, il y a Gojo et son grand-père qui déjeunent, et bah, son grand-père lui posait des questions, savoir s'il avait des amis. Lui, complètement embêté, il a dû du coup mentir en disant qu'il avait plein d'amis alors que pas du tout. Bon, bah, là maintenant, il a Kitagawa comme ami, et donc du coup, le grand-père pense qu'en fait que la fille qui vient d'habiter chez elle est une amie en plus de Kitagawa. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a une amie à toi et qu'elle est dans la salle de bain. Donc voilà, il se retourne, là il commence à être en sueur parce que du coup il sent une arnaque. Papy, mais qui diable as-tu laissé entrer chez nous? Hein? Mais Kitagawa est ma seule amie, il s'est fait avoir par l'escroc. Une nouvelle méthode de cambriolage. Oui, peut-être, hein. Ou peut-être pas. Voilà, en passé, hein, une enfant. Voilà, elle s'énerve, elle glisse, elle se casse la gueule, et bam. Bon bah voilà, hein. Dis papy, petit flashback. Pourquoi elle est chaude cette poupée? Parce qu'elle n'est pas encore terminée. Les visages et les cheveux se font à part. D'abord on peint le visage et ensuite seulement on met ses cheveux. Ah bon, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle est encore toute lisse. Bon voilà, petite métaphore parce que... voilà, hein, Gojo a vu sa choupinette, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est pour ça qu'il dit que c'est tout lisse. Bref, passons. Voilà, sa gueule. Je suis sincèrement désolé. Je pourrais savoir ce qui t'amène chez moi? Le costume, c'est toi qui l'as fabriqué. Ah, je vois, elle est venue visiter l'atelier de poupée, comme elle était sa papy l'a prise pour une amie. Voilà, tout s'explique. Ah oui, c'est moi. Une petite seconde. Je vais prendre ton nom et celui de ton école. Donc voilà, bon, je pense que tous les ateliers de ce genre font ça.
Je m'appelle Sanjuna Inoue, je suis en 2e année pour fille Sakura Nomiya. Et puis que moi? Ben quoi? Non, rien. Et toi? Je m'appelle Wakana Gojo, je suis en 1re année. Je vois. Si tu es venu voir les costumes, on peut aller voir tout de suite si tu veux. Bah, une partie du moins. C'est vrai, allons-y, immédiatement. S'il te plaît. Bon, hein, vous allez tout voir, mais voilà, étant donné qu'elle parlait de costumes, Gojo pense directement que c'était des costumes de poupée, hein, vu qu'elle est venue dans l'atelier. Sauf que, pas du tout. C'est par ici, tu peux regarder autant que tu veux. Ah, ça fait toujours plaisir quand les gens s'intéressent aux poupées. Donc voilà, il est aux anges et elle le comprend pas trop. Elles n'ont pas de tête. Ah, les têtes se fabriquent à part. Elles viennent seulement se rajouter plus tard. Elles sont ici. Alors, dans l'anime, je fais une petite comparaison par rapport à l'anime. On a la même situation où il y a du coup Sanjuna qui regarde les poupées, et vu qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a pas les têtes, et du coup elle lui demande où sont les têtes. Gojo lui explique, voilà, elles sont ici, et en fait elle tourne la tête, visage un petit peu noir, un peu effrayé, en disant oh, c'est vachement glauque. Oh, sur ce kimono nous avons utilisé du cristal de Swarovski. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être sûrement un matériau, vu le nom ça a l'air d'être un matériau russe. Je sais pas du tout, dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Et sur celui-ci il y a des lacets, c'est bien différent des anciens kimonos, hein, c'est sûr, les temps changent. Je peux les regarder de près, je t'en prie. Ah, rassure-toi, je ne les toucherai pas, je respecte ton précieux ouvrage. Merci de ta prévenance, c'est gentil. Donc voilà, bon, voilà, elle respecte et elle le dit et elle le précise. Waouh, c'est magnifique, ces poupées sont sublimes, je crois que ce sont mes préférées. Tu as l'œil, ce sont nos poupées les plus populaires. Ah, je m'en doutais, elles attirent le regard. Moi aussi, je les trouve super. Et t'as pas encore vu la collection Céleste, mais tu peux me dire pourquoi on regarde des vêtements poupées? Bah, je sais pas, parce que tu te trouves dans une boutique de poupées. Parce que nous fabriquons des poupées. Bah voilà, exactement. Je sais bien ça. Bah alors, si tu sais, pourquoi tu poses la question? Mais moi, ce que je veux voir, ce sont les costumes de cosplay. Bon voilà, on y est. Celui-là, c'est bien toi qui l'as fabriqué, non? Je voudrais passer une commande. Donc voilà, parce que du coup là, elle a vu que elle sait que c'est lui qui a créé le costume. Du coup, elle se dit que peut-être ces boutiques vendent également des tenues de cosplay. Alors qu'à la base, hein, ça reste quand même une boutique de poupées traditionnelles, 100% poupées. Passer commande, c'est-à-dire que je ne fabrique pas de costumes qui sont destinés à la vente. Tu as tout vu, pas vrai? Attention, le chantage. Tout à l'heure dans la salle de bain. Voilà. Tu as vu tout. Tu m'as espionné, c'est du voyeurisme, mais si je balance au flic, tu seras arrêté, tu le sais ça. Je pense qu'il faut quand même des preuves plus concrètes, mais si tu veux, tu es la première personne qui... ce que tu as vu ce que personne n'avait encore jamais vu. Wakana Gojo, si tu veux pas que j'aille porter plainte, il va falloir fabriquer un costume pour la belle Juju. Juju? Alors, Juju qui est du coup la cosplayeuse préférée de Kitagawa. Chapitre suivant. Regarde Gojo, elle est carrément trop mignonne, tu trouves pas? Elle se fait connaître sous le pseudo de Juju. Je suis trop fan de cette cosplayeuse. Juju, la cosplayeuse de Kitagawa adorée en chair et en os. Elle a l'air très jeune, hein, bon, petit flashback. Je me demande quel âge elle a. Oh, elle doit être à l'école primaire, non? Oui, probablement. Toutes mes excuses. Bon voilà, il s'excuse parce que, l'apparence est une gamine, alors qu'elle est plus âgée que Gojo. Juju, je peux savoir ce qui t'amène chez moi exactement? Comment tu as su où j'habitais? Ah, j'aime pas ce regard. Le regard un peu... j'ai honte.
une cosplayeuse appelée Marine a publié un post disant qu'elle allait participer à un événement de cosplay. Comme je voulais voir son costume de près, je suis allé voir moi aussi. J'ai compris alors que tu l'avais fabriqué. C'est normal que tu l'avais voir, je l'ai fabriqué pile à ta taille. Et je t'ai donc suivi. Elle est douée. Non, elle est juste... non, c'est pas qu'elle est spécialement douée, hein, c'est juste qu'elle est obstinée, voilà. Un petit peu, hein, parce que très franchement, bon, je veux bien comprendre que quand on aime un costume, c'est vrai qu'on a envie de le voir, mais là, littéralement, là, Juju, là, littéralement, alors dans l'anime, on voit même son parcours, son espionnage pendant le trajet, pendant la convention, pendant le trajet du retour. Bref, elle l'a suivi jusqu'au bout. Ne faites jamais ça, hein, c'est bien marqué, ne faites pas ça. S'il vous plaît, même dans la vraie vie. D'accord, j'ai fini de bosser, je me mets en route chez toi. Voilà, il pleut des cordes, Kitagawa complètement choquée, étant donné qu'elle voit sa fan, sa plus grande fan. Oui. Je te présente Sajuna Inoue. Eh, dis donc, j'ai un pseudo de cosplayer, c'est pas pour révéler mon vrai nom. Pardon. Ah, princesse Juju, t'appelles Sajuna, c'est tellement mignon. Princesse? Je m'appelle Marine Kitagawa, tu n'imagines pas à quel point je t'adore, princesse Juju, je suis trop fan de toi. C'est carrément dingue, même ton prénom, ça sonne trop canon, trop chou. Ah, ta peau, elle est super belle et tes cheveux sont si fins. Donc voilà, hein, là, on voit carrément que Kitagawa est fan du coup de Juju, surtout pour ses cosplays parce que elle la trouve grave mignonne. Ah mais j'y pense, tu t'appelles Juju à cause de ton prénom. C'est pas moi qui ai choisi mon pseudo et t'es un peu trop près là. Tu sais Kitagawa, apparemment Inoue a vu tes photos, c'est pour ça qu'elle est venue. Ah, le choc. La déesse du cosplay a vu mes photos. Ah ouais, carrément, la déesse du cosplay, hein, c'est pas n'importe qui. Tu connaissais alors Princesse Juju, ça me rend trop heureuse, c'est dingue, je sens que mes joues vont devenir toutes rouges. Bon, je crois que là, elles commencent à devenir rouges, mais là, c'est vraiment rouge tomate. Je suis tombé dessus par hasard, je t'ai vu parce que tu me suivais, mais t'es trop près, je te dis. C'est pas toi qui m'intéresse, c'est le costume de Wakana Gojo, ne te fais pas d'illusions. Tes yeux sont tellement grands et te rend encore plus mignonne. Tu m'écoutes, oui. Ça en bat les couilles, évidemment. Et donc, Gojo, quel costume vas-tu fabriquer pour Juju? Je veux trop savoir. Ah oui, c'est vrai, Inoue, tu m'as toujours pas parlé de ce fameux costume. Ah oui, pardon. Je voudrais que tu me crées le costume de Shion Nikaido en version Black Lily pour moi. Hein? Ma Shion? Je suppose que tu as dû voir mes photos, Kitagawa, ouais, comment j'aurais pu rater une merveilleuse chienne de Flower Princess Power. Tu connais pas, elle est assez populaire, pourtant... Désolé, je regarde pas trop l'anime. Bon, je vais faire court. Là, donc, du coup... donc voilà, ça c'est le personnage d'un anime de Princess... de Flower Princess Power, pardon, je vais y arriver. Et c'est du coup un anime de Magical Girl et elle veut du coup se cosplayer en sa version côté obscur. La version plus ou moins démoniaque. Donc là elle va du coup nous raconter l'histoire. Shion Nikaido est un personnage qui apparaît dans l'anime pour enfants Flower Princess Power et c'est la rivale de l'héroïne. Bon, jusque là tout va bien. Quand elle se transforme en Magical Girl, elle devient princesse Lily et combat des démons classiques. Mais lorsqu'elle apprend que Néon, sa sœur bien-aimée, fait partie des ennemis, elle est passée du côté obscur. Donc voilà, petit trèfle à Star Wars. Suite à la peine de cœur, donc d'un amour quoi, suite à une peine de cœur, le joyau floral de sa sœur aînée Nikaido se corromput et elle passait du côté des méchants. Et quand j'ai eu de la peine quand j'ai appris ça. Moi aussi j'adore Néon. Elle devait avoir le cœur brisé, ouais ça tu peux le dire. Oui bon voilà, juste parce que son crush aime quelqu'un d'autre, voilà, elle passe aux côtés des méchants, bon un bon gros classique.
Je ne pensais pas qu'elle s'intéressait autant à l'histoire, je la voyais plutôt du genre à choisir ses costumes juste parce qu'ils étaient mignons, sans se soucier du personnage et de leur vécu. Ces deux amis d'enfants, deux garçons, sortent ensemble apparemment. Bon. Là on nous défile un peu là toute l'historique amourette de l'histoire. Ah bon, ce n'est pas clairement dit, mais il suffit de regarder pour comprendre. Oui, c'est tellement évident. Alors, ça, ce sont toutes les relations que j'essaie quand même de comprendre. Donc, du coup, il y a Lily qui est en crush sur Sakuya et sa rivale, la princesse Daisy, enfin sa rivale, une autre héroïne qui aime apparemment une autre fille, qui aime un professeur. Ouais, en fait, c'est le bordel. Shion est un vrai petit génie, mais sa vie est de suite de malheur et elle n'est jamais récompensée pour ses actes. Heureusement, malgré ses obstacles et sa douleur, elle ne s'avoue jamais vaincue. Donc voilà, ça c'est le rendu du cosplay. Donc là, c'est un cosplay dessiné, mais voilà, le cosplay sera beaucoup plus réaliste dans le manga. Avec son petit sourire malicieux, Shion reste sans conteste ma Magical Girl préférée. Voilà pourquoi je ne fais aucun compromis. Les costumes qu'on trouve dans le commerce sont bien trop simplifiés et qui ne collent pas du tout avec le design de la tenue de Black Lily. Donc je voudrais que tu m'en fabriques un sur mesure. Tu seras tellement classe en Black Lily du vieux, j'ai trop hâte de voir ça. On voit que tu adores Shion. Kitagawa, tu as des porte-clés sur ton sac. Si tu l'aimes tant, pourquoi tu te cosplayes pas? Non, je ne ferai jamais de cosplay sur ma petite Shion chérie. Donc là, cette phrase, vous allez comprendre, disons que pourquoi elle dit ça. C'est vraiment spécial pour Kitagawa et même pour Juju. Pourquoi? Je suis trop grande et je ne ressemblerai jamais à la petite classique petite Shion. Évidemment, il n'est pas interdit de se cosplayer en personnage qu'on aime sous prétexte qu'on ne leur ressemble pas. Mais en ce qui me concerne, je crois que je les aime trop pour oser casser leur image. Dans la mesure du possible, j'aimerais me reprocher un maximum des personnages que je cosplay. Donc voilà, en fait, du coup, elle se cosplay pas juste parce que le personnage l'intéresse ou que le cosplay est joli. Elle fait quand même attention à ce que le personnage de cet univers ressemble physiquement, en tout cas, à Kitagawa. C'est pour ça qu'elle dit que Shion elle est beaucoup trop petite, beaucoup trop choupette. Et donc du coup, en fait, ça casserait l'image du personnage si elle se cosplayait en elle. Si on reste dans Flower Princess Power, je pense que je choisirais plutôt Néon. Et c'est quoi ça? Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est le genre de cosplayeuse que j'aime le plus. Donc voilà, elle montre sa nature. Je sais absolument rien d'elle et pourtant, je m'étais persuadé qu'elle faisait du cosplay sans rien prendre au sérieux. Je te demande pardon, je suis désolé. Donc voilà, elle s'excuse parce qu'elle pensait du coup autre chose. Elle avait du coup des préjugés sur Kitagawa. Bon, il va falloir que j'y aille. Ton uniforme doit être sec, je vais aller le chercher. Wakana Gojo, tu pourrais me donner ton adresse mail ou ton numéro, je t'enverrai mes mensurations et la liste de ce que tu auras besoin pour le costume de Black Lily. Ne te méprends pas, je te contacte uniquement pour mon costume. Se méprendre, mais à quel sujet? Vous sortez ensemble tous les deux, non? Ah, voilà, la voix super aiguë. Ah non, mais pas du tout. Et ensuite, et en plus, je suis jamais sorti avec une fille, ni même personne. Apparemment, c'est moi qui me méprenais. Pardon. C'est rien. Alors, dans l'anime, c'est marrant parce que, il dit plus ou moins la même chose. Mais tu le vois marcher un peu comme un handicapé et il dit un couple, deux couples, trois couples et après il va récupérer son costume en sachant que là sa tête vue de dos c'était une bouilloire, tout rouge, t'as la fumée qui sortait de son crâne, c'était assez marrant. Le sourire évidemment de Kitagawa qui est du coup rassuré. Je vous rappelle que Kitagawa est amoureuse de Gojo et le voir célibataire
Du coup, la fait très plaisir, la soulage. Donc, si j'ai bien compris, Gojo n'a pas de petite amie. Tu n'as pas de copine, pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Elle est bizarre cette fille finalement. Ah, voilà, révélation. Ah, principe du jour, quoi. Tu sais, tout à l'heure, quand j'ai dit que dans Flower Princess Power, le cosplay que j'aimerais essayer, c'était Néon, et puis ce que je compte quand même le faire, un de ces quatre, eh bien... Ça te dit qu'on soit sorti? Pas question. Comment tu viens de me dégager direct? Donc voilà, elle lui propose un duo, sinon, et là, elle se prend un violent râteau. Et voilà, du coup, c'était la fin de ce chapitre. Merci à tous d'avoir regardé ce chapitre. Et puis moi, je vous dis une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!